bonjour à tous. Vous savez, parfois dans la vie chrétienne, on a des regrets, ou en tout cas on bute sur notre vie parce qu'on a des promesses de Dieu qui sont écrites et puis on ne les vit pas. On ne les vit pas parce qu'on n'arrive pas et parce que ça ne se passe pas comme on voudrait, et puis on se dit mais non, c'est pas pour nous, ou alors... Et souvent parfois, quand on essaye de rechercher, on s'aperçoit que juste un déclic dans notre cerveau peut permettre de passer ce pas, de passer ce cap et de vivre réellement comme c'est écrit. Et là, on se dit vraiment, ce qui est dans la parole est indiscutable, et c'est nous qui avons de la peine parfois à le saisir, à saisir le sens profond des mots. Alors ça, c'était l'intro. Alors, une première chose que j'ai trouvée sur Internet. Voilà un crabe qui est en train de mourir parce que ça bout autour de lui, il est dans la casserole, il n'a rien trouvé d'autre que de manger. Sa vie va se terminer dans quelques minutes, mais non, il ne s'en fait pas, il mange. Incroyable, hein ? Alors ça me fait vraiment penser à l'époque actuelle, où le monde entier passe à côté de la vérité, de la vraie vie. C'est ce que disait le Seigneur quand il s'est adressé aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. » On est vraiment là-dedans, dans une époque de folie où personne n'est conscient de la gravité de la situation. On passe à côté d'une révélation qui nous a été donnée par l'Évangile. Et tout le monde s'en fout. On va droit dans le mur, on mange. J'étais à la FNAC l'autre jour et je regardais, je ne sais pas si vous allez des fois prendre un petit café à la FNAC, c'est bien agréable quand on arrive à avoir une place près de la fenêtre, hein, dans le petit salon. Alors c'est joli, c'est romantique, et puis on est face à la cathédrale, à l'église Notre-Dame. Puis je regardais, je me dis, mais il n'y a pas une seule croix sur cette église. Il n'y a pas une seule croix. Ah, et la Vierge, elle n'est pas grande, mais elle y est. Jésus, n'en parlons pas, et même pas une croix. Et j'ai regardé la fameuse cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été restaurée, qui a été réinaugurée. C'est pareil, c'est pareil. La seule croix qu'il y a, elle est cachée dans la frise de l'entrée. Elle doit faire à peu près 60 cm de haut. Vous imaginez un peu ? Les amis, on est dans le Titanic, il est en train de couler, et on est en train de refaire la peinture des boiseries allègrement. Ça joue de la musique sur le pont, et le bateau coule tranquillement. Et ce que nous dit le Seigneur, c'est complètement rejeté par la pensée officielle, tendance, vous savez. Les courants de pensée autorisés, comme on dit. Hein, les courants de pensée autorisés. Le chaos est là, mais on mange. Et quand vous demandez aux gens, vous parlez de Jésus, mais c'est qui ? C'est qui ? Alors c'est facile de critiquer le monde, hein, et moi j'aime bien après se dire, et nous ? Et je crois qu'on a besoin d'ouvrir les yeux parce que on est parfois en difficulté pour apprécier, pour réaliser l'enjeu de la promesse de Dieu. On vit parfois à côté, même en tant que chrétien. On lit, effectivement, on chante, on prie, mais est-ce qu'on est vraiment conscient et concerné par la grandeur de ce qui est en face de nous ? On n'a pas mesuré la grandeur de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas vraiment réalisé. On reste dans le cadre humain des termes qu'on a lus, dans un cadre terrestre. Pourquoi, quand on dit adorer, c'est si peu intuitif pour nous, hein ? On fait des réunions d'adoration. Est-ce qu'il y a des écoles d'adoration ? Non. Est-ce qu'on a appris comment adorer ? Alors oui, j'adore le pain au chocolat, oui. Mais non, c'est pas ça. Je pense qu'on fait beaucoup d'efforts quand il s'agit d'adorer le Seigneur, mais est-ce que vraiment on sait ce que c'est ? On reste dans un cadre humain, je crois, peut-être pas assez proche de Dieu.
Il y a un indice qui peut être donné et qui va faire un grand écart dans notre raisonnement. Quand Paul dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. La mort m'est un gain. Pour lui, la joie dans tous les cas. On va lui couper la tête, il est dans la prison depuis déjà pas mal de temps, mais de toute manière, pour lui, l'avenir, c'est la joie. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est incompréhensible humainement. Qui d'entre nous pourrait dire ça? Qui d'entre nous pourrait dire ça? Là, je crois que, moi j'aime bien parler de la foi, parce que pour moi c'est une énigme insondable, mais là, on va peut-être essayer de gratter un peu plus et de se demander qu'est-ce qui, spirituellement, à Paul, lui permet d'aller si loin. Qu'est-ce qui permet à Paul de dire ça, de s'engager dans une voie si difficile et de dire une chose qui dépasse notre entendement. Pour l'homme, il est difficile d'imaginer les choses de Dieu. Et surtout l'amour de Dieu, je dirais. La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Quand on fait grâce à un prisonnier, il reste en tôle. Hein, il ne va pas sortir. Souvent, c'est un condamné à mort, déjà bien content de survivre, mais il reste en prison. Mais la grâce de Dieu est tellement différente pour nous. Paul a perçu la grandeur de la grâce de Dieu. C'est ça uniquement qui lui permet de dire, de toute façon, c'est un gain pour moi. L'amour de Dieu est tellement plus grand que ce qu'on peut imaginer. Il est gratuit. C'est fou, non? Nous, quand on aime, première étape, on peut aimer parce qu'on va recevoir. J'aime un tel parce qu'il me fait du bien. Ah ouais, c'est super. Hein. Vous savez, ce gars, cette personne-là, génial. Elle est gentille. Donc on aime pour recevoir, ou parce qu'on a reçu. On peut aimer aussi quelqu'un parce qu'on a envie de lui donner, de le rendre heureux. Mais quelque part, il y a toujours une petite limite qui se pointe, c'est dans la mesure où je n'y perds pas. Vous savez, hein? Moi, je veux bien partager, mais bon, à condition qu'il m'en reste quand même un bon morceau. Et ça, c'est peut-être un indice qui nous permet de réfléchir. Dieu, lui, est si différent. Il a un amour à sens unique. Vous savez, il ne se fait pas d'illusions sur notre valeur. Il nous aime sans retour. Lui, il n'y gagne rien. Il y gagne éventuellement la louange qu'on pourrait lui adresser. Mais vous croyez qu'il en a besoin? Vous croyez qu'il a besoin de nous? Il est capable de nous aimer sans retour jusqu'à dire « aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Vous voyez comme on est loin déjà de notre terme terrestre de l'amour et de la grâce. On en est tellement loin. Il s'est même mis en danger pour nous. Vous savez, quand on voit que le Christ pleure, le Christ souffre avant la croix, je ne suis pas convaincu que ce soit uniquement pour les douleurs physiques qu'il va recevoir. Il y avait peut-être un danger réel pour lui. Ça nous dépasse parce qu'on ne connaît pas le statut spirituel de tout ce qui se passe dans les milieux célestes. Mais on se dit, bon, c'est Dieu de toute manière, il savait qu'il allait revenir et que bon, voilà, ça serait qu'une page tournée pour lui. On ne sait pas. On ne sait pas. Croire Dieu capable d'un amour sans limite, ça va souvent au-delà de nos concepts terrestres. Mais c'est vital pour nous. Je reviens à ce que j'ai dit au début sur notre vie chrétienne de chaque jour. Je crois que ça, c'est un indice qui nous permet peut-être d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Quand cette parole est donnée par Jésus, quand il parle de la foi, il dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir si vous demandez quelque chose. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vous voyez souvent, vous, ça? Vous le vivez souvent? Vous avez essayé? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une petite voix, il y a toujours une petite insinuation qui arrive. Vous savez, le « oui, mais ». Oui, mais. Et à cause de ça, ça nous empêche vraiment de vivre les promesses de Dieu. Alors je vais faire plaisir à Landry.
parce que, non, il n'est pas là, il est monté, parce qu'il rigole, parce que chaque fois que je fais un message, souvent je parle de l'univers. Il y a un physicien de notre génération qui s'appelle Stephen Hawking, qui est décédé, mais qui a écrit des bouquins et qui a souffert d'une... Il était paralysé pendant toute sa vie, mais il a réussi à écrire des choses, de faire des découvertes incroyables sur l'univers. Et il a essayé d'apporter plus d'explication à la notion d'infinité, d'infini. On a de la peine à penser à un univers infini. S'il est infini, oui, mais dans quoi est-il? Non, il est infini. Et lui, il a trouvé une formule qui, je trouve qu'elle est pas mal. Il a dit, il faut imaginer, c'est un univers qui n'a pas de bord, il est sans bord. Vous savez, une assiette, il y a un bord. Et quand on voit le bord, on se dit, bon, ben, à côté, il y a autre chose, derrière, il y a autre chose. Non, une assiette qui n'a pas de bord. L'univers n'a pas de bord, et l'amour de Dieu est un peu similaire. Il n'a qu'une face. Il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de oui, mais quand même. Non, c'est un amour. Dieu est total. Et dans notre vie, on a de la peine à le vivre. Parce qu'il y a toujours cette petite voix. Oui, mais. Ça a commencé avec Adam. Clean. Vivait dans la présence de Dieu. Pas de problème. Jusqu'au jour où il y a une petite voix qui est arrivée. Oui, mais. Qui s'est insinuée. L'adversaire. Et cette question qui s'est insinuée a supposé que l'amour de Dieu avait une limite, mais que dans certains cas, il ne fallait pas trop compter, que ci et que ça. Et ça a introduit le péché, et non seulement le péché, mais comment dire, la dépendance au péché. Parce qu'à partir du moment où une idée est dans la tête, on n'arrive plus à s'en défaire. Oui, mais... Quand on a fait des études sur les disciples l'année dernière, avec quelques-uns, on est arrivé à une étude où on s'est posé la question, essayons d'imaginer ce que ce sera dans le ciel. Waouh! Comment on sera? Qu'est-ce qu'on pensera? Imaginons un monde, une vie, un état, une situation où on n'est plus à vivre avec le péché, etc. Mais on s'est aperçu que c'était presque impossible d'imaginer ça. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit, on est incapable de vivre 5 minutes sans cette insinuation qui revient, qui peut être oui mais, on t'a dit ça mais, voilà, mais tu crois vraiment ce que tu dis, mais si jamais, etc. C'est le diable. Pourquoi on a tant de difficultés à l'imaginer dans notre vie terrestre? Parce que c'est tombé dans le genre humain, on l'a tous dans la peau, parce que Adam est tombé, et il est dit qu'on a été asservi à ça depuis la présence depuis la chute. Alors ça peut être de la théorie, mais à quel point ça nous montre que le péché est présent, la servitude s'est installée. Est-ce que vous avez touché du doigt cette pensée, cette difficulté à vous mettre à part et à ne voir que Dieu? C'est dur, hein? Il y a toujours quelque chose qui vient à côté. Pierre, il l'a vécu, c'était quelqu'un comme nous. Il a douté du Seigneur. Il y a des fois où le Seigneur disait une chose, il dit, mais non, mais n'y va pas, ils vont t'arrêter. Ou tu ne devrais pas faire ça. Jésus lui a montré de qui ça venait, ça, cette réflexion. Quand il a été dans la barque et que Jésus est venu vers lui et qu'il lui a dit, mais viens. Là, il a fait un pas de foi. Mais à quel moment précis s'est passé ce déclic où il n'a pris 100% de Dieu, il n'a cru 100% à Dieu. C'est au moment où il a posé le pied, et là il y a eu un messie, excuse-moi, oui mais, et si ça ne tenait pas? Vous savez, cette petite phrase, cette petite pensée-là, je mets le pied sur l'eau, mais toute ma vie, moi je suis pêcheur, je sais très bien que l'eau, quand on pose le pied, ça ne tient pas. Et le Seigneur est là quand même, il faut que je fasse... Et s'il est là, ça doit marcher. Oui mais. Et là, dans le cœur de Pierre, il a répondu, je n'étais pas là, c'est pas écrit, je pense bien qu'il y a eu une pensée dans son cœur, mais tais-toi, je marche. Et à ce moment-là, ce déclic a permis que ça tienne sur l'eau et qu'il marche. Ça a permis que, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, il l'a vécu
à fond. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce pas et parce que il a dit ferme ta gueule à Satan. Et pendant quelques instants, cette phrase de oui mais ne pouvait plus avoir de place dans sa pensée. Et à ce moment-là, il s'est trouvé en pleine présence de Dieu. Ça n'a pas duré, hein. Voilà. Je pense qu'on aurait fait pareil. Mais ça nous montre un peu dans quelle soumission, dans quelle servitude on se trouve. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'on pourra en sortir, et qu'on arrive parfois à en sortir. Regardez ce qui se passe en nous. Quand on demande le pardon au Seigneur, quelque part, cette voix, oui mais, elle nous pousse à penser que le pardon, il faudrait le valoir. Il faudrait un petit peu le mériter. On ne peut pas imaginer que Jésus-Christ est prêt à effacer nos péchés sans qu'on en soit un petit peu digne, sans qu'on ait fait quand même quelque chose pour le... Mais ça n'a aucune valeur face au sacrifice qu'il a accompli. Et c'est ça la clé qui nous empêche d'avancer plus avec Dieu. C'est d'être incapable de saisir à fond le pardon et les promesses de Dieu à 100%. De vivre plus souvent ces instants où on chasse la parole du diable. Et d'être libre, en fait. On a beaucoup parlé de liberté ce matin, et je trouve que ça va vraiment avec. D'être libre. On peut remettre le crabe. Alors au début, on disait que c'était le monde, hein, face à ce qui se passe actuellement. Mais moi, je dirais c'est nous aussi. C'est nous aussi en tant que chrétiens, parce que finalement, on ne va pas mourir, l'eau n'est pas à 100 degrés. Mais finalement, cette vie chrétienne qu'on a, elle n'est pas à 100% avec Dieu, elle n'est pas... Mais on s'en contente. On mange, voilà, on mange. Alors qu'on pourrait sortir de la casserole et aller à 100% avec Dieu. C'est nous. Et le Seigneur nous le dit dans les Romains. C'est marrant parce que tous ces passages qui n'ont, semble-t-il, aucun rapport entre eux, convergent vraiment vers une pensée que Dieu a. Quand il nous dit, c'est Paul qui dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est bien ça, c'est cette parole qui s'est insinuée depuis la création. On est inconscient que ce petit truc-là nous empêche de vivre la vraie vie que le Seigneur nous a donnée, nous a promis. Vous savez, ce comportement qu'on a, enfin cette pensée qu'on a, pas le jour de la conversion, chaque jour, quand on demande pardon au Seigneur, pas quand on a demandé pardon la première fois en se disant, Seigneur, je veux vraiment vivre avec toi et tout ce qui est avant, j'aimerais bien que tu les fasses. Là, il y a eu ce déclic. C'est pour ça qu'on s'est converti. Alors comme Pierre, ça n'a peut-être pas duré, mais là, on peut être sûr que le Seigneur est rentré dans notre vie parce qu'on a pensé, on a été persuadé qu'il pouvait effacer tout. Mais après, dans les petits péchés de chaque jour, ou les gros, quand on s'adresse au Seigneur en prière, il y a une petite voix qui nous dit, regarde, tu as encore péché. Dieu n'est pas content. Je ne crois pas que tu mérites encore son pardon. Regarde le nombre de fois que tu es revenu là sur ce même terrain. Et on est asservi, on est culpabilisé. Alors je suis étonné parce que dans la Bible, il est parlé souvent de l'amour et le Seigneur nous parle souvent de l'amour. Il nous dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et bien sûr l'amour de Dieu. Et contre cet amour, le diable se casse les dents. Si on a vraiment conscience que cet amour est infini, si on a vraiment conscience que, comme le jour de notre conversion, on peut tirer un trait chaque jour et il nous donne le droit d'oublier, et qu'on peut dire ta gueule à Satan, alors le oui mais, il se casse les dents sur notre foi. Et là, on vit vraiment la liberté que le Seigneur veut nous donner. Si j'accepte que Dieu m'aime sans que je le mérite, alors je ne cherche plus à le valoir. Je ne cherche plus à faire pour mériter. Je l'ai, simplement. C'est pas humain d'avoir un cadeau et de ne pas le mériter. C'est pas humain de rien avoir à donner en échange. Mais c'est le plan que Dieu a parce qu'il ne se fait pas d'illusions.
On n'a rien de valeur en nous tant qu'on est humain, tant qu'on est terrestre. Simplement, la seule chose qui a de la valeur pour lui, c'est ce déclic qu'on peut faire en croyant complètement en sa parole et en chassant l'insinuation du diable. Alors je serai réellement libre. Alors notre vécu sera « Dieu m'accorde le pardon quotidien. Je suis lavé. Je peux ne plus y penser. Il m'en donne le droit. Dieu m'accorde son pardon. Je ne suis plus sous la servitude. Je suis libre. » Et quand le Seigneur parle des enfants, ce n'est pas pour rien. Là encore, ça converge vers cette pensée-là. Pourquoi il dit « soyez comme des enfants » ? Parce que les enfants, ils n'ont pas ce problème. Ils sont capables de comprendre un sentiment à sens unique. Quand on est bébé, on reçoit. On reçoit. Pas de problème. Mais après, on ne peut plus recevoir sans avoir cette espèce de... Ça n'a pas de prise sur un bébé parce que il est là, il est fait pour recevoir et pour lui, ça va. Il n'y a pas de problème. Il ne se pose pas la question. Si on arrive à vivre ça, les amis, alors on va vivre ce qu'on a vécu dans les premiers jours de la conversion. Vous savez, quand on marche, on est à 30 cm du sol. Vous vous rappelez ça ? Une autre vie. Le Seigneur avec nous tous les jours. Je ne dis pas que tout va être selon nos 4 volontés, parce que c'est logique aussi de se dire que dans notre vie chrétienne, on va vivre des épreuves. Elles seront là pour nous édifier. Quand on passe un examen au lycée, c'est pour en savoir plus après. Mais c'est différent. C'est qu'en même temps, on pourra avoir le Seigneur à nos côtés. Quand on parle aux gens, on se dit « Ah, c'était le bon temps, je me suis convaincu. Ah, vous savez, vraiment, j'étais au ciel. » Et puis il y a des gens qui disent « Oui, bien sûr, c'était le début. » Ça, c'est la pensée officielle, c'est la tendance, la pensée tendance. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut le vivre. On peut vivre la présence de Dieu toute sa vie. C'est un combat, je le sais. Comme je vous l'ai dit, c'est un combat parce que chaque fois, il faut veiller à cette phrase qui arrive là. Oui, mais si on le fait, je vous garantis que le Seigneur, il n'est pas parti, il ne s'est pas éloigné de nous. Il est toujours là. Mais il faut se tourner vers lui à 100% et dire au diable, ta gueule. Je suis désolé, j'ai dit des mots un peu vulgaires aujourd'hui, mais ça le mérite. J'espère que vous n'êtes pas résigné à ne plus flotter à 30 cm du sol. Pierre, il a flotté sur l'eau. Il avait quel âge ? Il n'était pas tout jeune. Donc, je crois que c'est encore possible. Et c'est ça la vie chrétienne que le Seigneur nous propose et nous propose de vivre. Il ne faut pas s'y résigner. Il ne faut pas se résigner à avoir perdu ça. C'est possible dès aujourd'hui. Avant, quand on aimait, on disait, avant la conversion, on dirait j'aimerais Dieu à condition que. Ah, si il me fait ça, oui, je l'aimerais. Après, quand on est chrétien, on dit j'aime Dieu parce qu'il a fait ça pour moi. Mais je trouve que c'est même pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur, la vraie adoration, c'est j'aime Dieu. C'est tout. Parce que c'est ma destinée, parce que c'est mon état, parce que je suis comme le bébé. Soyez comme des petits enfants. Complètement là pour recevoir. Recevoir, c'est notre destinée. Recevoir, c'est se remplir de la lumière de Dieu, de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui nous en empêche ? Simplement d'essayer et simplement de croire que c'est possible et de ne plus écouter ce qui vient d'à côté. Alors, comme un enfant, il est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et là, ce n'est pas une liberté imaginaire, c'est une liberté juridique. Il l'a payé avec son sang. Personne ne peut nous l'enlever. Il n'y a pas une loi supplémentaire qui est sortie en disant « oui, mais quand même ». Non, c'est juridique. La loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jusqu'à présent, c'était une loi, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que on avait un pied à droite, un pied à gauche. Mais si on prend sur nous, si on veut vraiment être libre selon ce que le Seigneur nous a donné, alors on n'est plus sur la même loi, on est sous une loi de Dieu qui nous dit maintenant, tu ne dois plus rien. Et tu ne dois surtout plus rien à l'autre à côté. Alors comme un enfant, comme au premier jour de notre conversion, ne regardez que Dieu. Je pense que tu peux le mettre le dernier verset.
Ne regardez que Dieu. Refusez tout le reste. Jetez-vous dans ses bras. Vous verrez Dieu chaque jour à vos côtés, comme au premier jour. Frères, vous avez été appelés à la liberté.